Dans un monde en totale perdition, qu'y a-t-il de plus fédérateur que l'espoir? Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Lux de Maxime Chatham. Mais de quoi ça parle au juste? Dans un futur proche, Zoé, romancière à succès, vit seule avec sa fille Romy, 20 ans, transgenre, passionnée par l'urbex et très souvent accompagnée de son chien René. Le climat est devenu catastrophique. La planète est régulièrement frappée par des tempêtes de différents grades. Le monde entier redoute une éventuelle grade 5, qui serait synonyme de fin du monde. Un jour, une immense sphère lumineuse apparaît au-dessus de l'océan. L'ensemble du monde s'interroge sur sa présence. Les gouvernements de nombreux pays collaborent pour percer le mystère de son origine, bien que certains pays soient exclus de cette alliance. Une énorme plateforme scientifique est bâtie sous la sphère. Chaque pays se compose d'une équipe pluridisciplinaire, des scientifiques, mais aussi des artistes, des musiciens, des auteurs. L'idée est que chacun représente, avec sa spécificité, une approche, une sensibilité différente pour optimiser les chances de rentrer en contact avec la sphère. Zoé est sélectionnée pour rejoindre l'aventure. Elle accepte, à condition bien sûr, que Romy et René l'accompagnent. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est le premier livre de Maxime Chatham que je lis. J'ai apprécié sa plume et j'ai trouvé le thème abordé très intéressant. Ce mélange entre dimensions métaphysiques, philosophiques et voire théologiques m'a beaucoup plu. En revanche, j'ai été moins sensible à la dimension contemporaine et militante qui m'a parfois semblé un peu plaquée. Cela m'a donné l'impression que la thématique de la transidentité était intégrée de manière un peu forcée et je trouve ça dommage car je pense que l'auteur Maxime Chatham n'a pas besoin de ça pour convaincre ses lecteurs. Je lui ai attribué une note de 3,8 sur 5. À bientôt!